Ici Provence. Ici Matin. 7h45, Florent Le Sceau, cette question ce matin, comment inciter à prendre les transports en commun à Marseille? C'est l'un des grands enjeux de la campagne des élections municipales, une question prioritaire car, comme nous l'apprend l'enquête Odoxa pour ici, 55% des habitants des Bouches-du-Rhône prennent leur voiture pour leur déplacement quotidien. Alors toutes les idées sont les bienvenues, bien sûr, et notamment les vôtres, Philippe Musarella. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Vous êtes président de l'association pour la sauvegarde et l'animation du poumon vert de Saint-Mitre. Saint-Mitre, c'est un quartier du 13e à Marseille, dans le Nord. Alors, le grand projet que vous portez depuis des années s'appelle le tramway des collines. Derrière ce nom que Pagnol aurait certainement validé, eh bien, il y a un itinéraire très précis de 16 km. Ce tramway partirait du sud-est de Marseille, secteur Saint-Menet. Il remonterait la ville en diagonale pour arriver à l'hôpital Nord au nord-ouest. Pour quelle raison ce projet vous tient tant à cœur ? Alors c'est un projet qui vient compléter le maillage actuel des réseaux de transport en commun en site propre, métro et tramway. C'est aussi un projet qui va désenclaver les quartiers nord vers l'est de Marseille et sans passer toujours par le centre-ville. Tous les projets qui sont actuellement en cours ou déjà réalisés, en fait, ce sont des projets de tramway et de métro qui vont dans le centre-ville. Et pour se déplacer du nord à l'est de Marseille, on est obligé de passer par le centre-ville en étoile, ce qu'on appelle. Nous, notre idée, c'est de faire un projet en arc de cercle entre l'hôpital Nord et Saint-Menet, qui va passer dans cette agglomération marseillaise qui est la périphérie du centre-ville de Marseille, qui est l'équivalent en fait de plein de petits villages, et que ce sont des endroits qui ne sont pas au point de vue urbanistique vertueux. Donc là, vous citez qu'à Marseille, la moyenne, un département des Bouches-du-Rhône, la moyenne, c'est 50% d'utilisation de voitures. En fait, dans cette agglomération-là, cette partie-là, les gens sont obligés de prendre leur voiture parce qu'il n'y a pas suffisamment de transport en commun. Voilà, c'est ça le secret, hein. Éviter le centre-ville. Effectivement, ce tramway des collines passerait notamment par la Valentine, les Trois-Lucs, Saint-Jérôme, Sainte-Marthe, les Égalades. Vous dites que le tracé du tramway emprunterait la voirie existante. Vous pouvez nous expliquer ? Tout à fait. Donc en fait, ce qu'on souhaite, c'est de bâtir la voirie sur la voirie, un petit peu comme on bâtit maintenant la ville sur la ville, sans empiéter sur des emplacements réservés où il y a des terrains agricoles ou naturels. Donc en fait, on souhaite utiliser les voiries existantes qui soient suffisamment larges justement pour permettre d'installer un tramway et des pistes cyclables et piétonnes. Voilà. Donc par contre, ce sont des secteurs où il y a un peu moins de travaux à faire que dans le centre-ville de Marseille. Donc vous dites aux milliers d'automobilistes, vous allez emprunter le même itinéraire, mais en tramway, en évitant le centre, et du coup vous allez éviter les bouchons et gagner beaucoup de temps. Voilà votre discours. Il faudra aussi des parkings relais, des interconnexions avec cette ligne de tram. Vous avez pensé à tout ça ? Alors tout à fait, déjà nous avons repéré ce qui l'existant et nous avons pensé faire des interconnexions avec le métro, avec le tramway, avec les BHNS qui sont déjà existants ou alors qui sont programmés. Pardon ? BHNS, bus à haut niveau de service, voilà, pour le préciser. Tout à fait. Emmanuel Macron était hier à Marseille pour un point d'étape sur le plan Marseille en grand, plan qui compte 17 grands projets mobilité, mais pas le vôtre, hein. Alors que vous dites que ce tramway traverserait un bassin de 250 000 habitants, vous avez une explication de cette absence de votre projet dans tous les autres projets mobilité ? Alors donc en fait, il faut bien voir qu'en 2021, quand M. Macron a lancé le plan Marseille en grand, en fait, il a repris des projets qui étaient dans les cartons depuis des années. Il faut dire que Marseille est très, très en retard et qu'en fait, la métropole avait pensé à un certain nombre de projets qui hésitaient toujours à sortir. Et donc, effectivement, il a repris tout ce qui était déjà prévu. Nous, ça fait un moment, depuis 2015, que nous militons pour ce projet-là. Donc, c'était dans les cartons aussi. Il n'est pas tout à fait dans les cartons puisque la métropole avait pensé une étude officielle sur ce projet-là. Par contre, nous avons eu l'assentiment du commissaire enquêteur qui a fait le plan de mobilité métropolitain qui avait dit que notre projet vertueux devait être pris en considération par la métropole. Or, depuis, nous attendons. Et nous profitons maintenant de ces élections municipales à venir pour interpeller les candidats aux élections municipales et métropolitaines de prendre en compte notre projet.
Voilà, à 3 mois des municipales, donc vous lancez un appel aux candidats de s'engager à lancer des études de faisabilité sur vos 2 projets. Alors je dis 2 projets parce qu'il y a un second projet qui est baptisé Via Athéna, transversale d'est en ouest. Alors là, ce serait une voie verte. Ce serait quoi précisément cette Via Athéna? Alors, cette Via Athéna, l'avantage, c'est que c'est pour permettre, et on le sait, de rouler en toute sécurité aux cyclistes et de profiter en fait d'un certain nombre d'emplacements qui sont réservés dans justement le nord-est de Marseille, là, de faire une piste cyclable sous forme de voie verte d'une dizaine ou douzaine de mètres de large, qui permettrait justement aux cyclistes et aux touristes et aux gens du quartier de rouler en toute sécurité en vélo sur cette voie verte. Donc c'est un peu l'équivalent des voies vertes qui sont en cours sur l'Uvonne notamment, et nous avons ce projet en connexion avec l'ensemble des autres pistes vélo qui sont prévues au plan vélo métropolitain. Bon, ben voilà 2 projets vraiment très très concrets. On verra bien si l'un ou l'autre des candidats à la mairie de Marseille reprendra l'un ou l'autre de ces projets de l'association pour la sauvegarde et l'animation du poumon vert de Saint-Mitre, association dont vous êtes le président, Philippe Musarella. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Merci à vous.